Bonsoir à tous les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau point météo. Quel temps fera-t-il la semaine prochaine? Eh bien, j'ai envie de vous dire que la semaine prochaine, c'est à nouveau perturbé. Avec donc de la pluie, bien évidemment. Mais aussi de la neige en montagne, c'est possible. En tout cas, en début de semaine. Après, le milieu de semaine, la neige aura tendance à se dissiper. Oui, je dis ça, la neige aura tendance à se dissiper la semaine prochaine, et en milieu de semaine prochaine, car une masse d'air plus douce va venir de l'Atlantique dans un flux de sud-ouest, et ce qui va rapporter donc de l'air plus douce, des températures plus douces sur le pays pour le milieu de semaine prochaine. Alors, le début de semaine s'annoncera une nouvelle fois froid, non mais une nouvelle fois froid, avec donc des températures qui, le matin, seront proches de 4-5 degrés. Ce qui, à la longue, pourrait générer des chutes de neige en montagne. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce que pour le milieu de semaine prochaine, on aura un temps plus doux? Alors, c'est lié à une goutte froide qui descendra de l'Arctique, qui viendra sur l'Atlantique et qui poussera l'air plus douce vers le pays, notre France. Et cette goutte froide sera accompagnée d'un vent orienté vers le sud-ouest. Ce qui, donc, logiquement, va pousser l'air plus douce sur notre pays. Voilà. Bien. Donc on peut tout de suite commencer le point météo. Donc voilà, donc ici, c'est cette goutte froide. Déjà lundi matin. C'est cette goutte froide. Voilà, goutte froide située sur l'Atlantique, vers le Groenland, qui pousse vraiment cette masse d'air plus douce vers notre territoire, comme on peut très bien le voir, et qui aura par conséquent de nous ramener des températures plus douces, ce qui aura pour conséquence, non pas par conséquence, mais pour conséquence, de nous ramener des températures plus douces que pour les derniers jours. Voilà. Et a priori, cette douceur devrait rester bien présente pour la suite de la semaine. Donc voilà. Donc, étant donné que lundi et mardi, on aura des températures dignes d'un mois de janvier, c'est-à-dire avec des températures de 8 à 9 degrés pour l'après-midi, et puis le matin, il fera très froid. Le matin, il fera très froid, il fera moins 1, voire moins 2 degrés par région, enfin par endroit dans quelques régions. Et puis l'après-midi, il fera 8-9 degrés. Ça dépassera pas les 10 degrés. Donc on sera vraiment dans des températures dignes d'un mois de juin. De juin. Bravo Théo. D'un mois de janvier, pardon. Non, parce que 8 degrés ou 9 degrés l'après-midi en juin, faudrait s'inquiéter. Voilà. Bien. Et on va pouvoir tout de suite regarder au niveau des températures ce que ça va donner. Donc vendredi déjà, vendredi c'est assez classique. Samedi matin il fera très froid sur les montagnes notamment, avec des températures qui seront négatives en montagne, notamment sur les Pyrénées, les Alpes, le nord-est aussi ça peut, et puis aussi le massif central, jusque vers le centre-est, des températures qui pourront atteindre les moins 3 degrés. Voilà. Sinon, ce jour ne devrait pas être un jour de douceur sur le pays, mais plutôt de fraîcheur. Voilà, et puis dimanche, c'est reparti. Dimanche, on aura
On aura du froid qui se mettra en place sur l'ensemble des régions. D'autres qui atteindront la barre des 0 degrés, d'autres qui descendront en dessous de la barre des 0 degrés. Ce sera le cas notamment sur les Alpes, le Massif central, l'ouest du Massif central et puis le centre-est. Pareil sur le Jura, pour les Vosges, et puis aussi sur les Ardennes, ça peut. Donc voilà. Lundi, le froid va se poursuivre, bien sûr, avec en matinée, en matinée, les températures qui seront une nouvelle fois très fraîches, en montagne, mais aussi sur pas mal de régions, ça atteindra le matin des températures proches de 0 voire 3 degrés. Donc on aura encore une fraîcheur assez intense, je veux dire en montagne. Après, sur les autres régions, c'est un froid qui sera comment dire, c'est un froid qui sera moins intense qu'en montagne en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour mardi, ça changera pas. Toujours ce froid qui dominera avec donc des températures négatives en montagne. Ce qui me semble assez logique. Et de la neige en montagne, évidemment, pour le matin. Ensuite, pour mercredi dans la nuit, ça va encore se rafraîchir sur le Massif central. Avec des températures sur les régions de l'Est même. Sur toutes les régions de l'Est, on aura des températures proches de moins 3, voire 0 degrés. Donc ce sera quand même pas mal. Puis l'après-midi, ça va commencer à se radoucir par le sud-ouest du territoire. On atteindra des températures de 9 à 12 degrés. Et voilà. Ensuite, c'est vraiment la douceur qui va prendre le dessus. Pour la suite de la semaine, comme vous pouvez le voir, la douceur sera bien présente avec des températures de 15 à 18 degrés sur le sud-ouest et jusque vers la Méditerranée. Sur l'ouest aussi, la douceur sera de retour avec des températures de 9 à 12 degrés. Sur l'est, il fera encore un peu frisquette. C'est vrai. Pour vendredi, le froid pourrait reprendre un peu le dessus sur les régions de la moitié nord du territoire, aussi de la moitié sud. Et donc voilà. Bien, donc, voilà. Maintenant, on va regarder au niveau nébulosité, si vous voulez bien. Parce que au niveau nébulosité, pour l'instant, on a une perturbation qui est en train de tourner sur la France. Cette perturbation qui nous concerne actuellement donne pas mal de précipitations, parfois sous forme de neige, et c'est également ce qui se passe sur la Normandie et l'Île-de-France, avec de la neige fondue qui a tombé aujourd'hui. Et puis, c'était aussi cela la cause de l'épisode neigeux qui a eu lieu le... alors, si je dis pas de conneries, c'était avant-hier ou hier. Alors, je sais plus trop. Ça a dû être avant-hier ou hier. Donc, en tout cas, il a été la cause de l'épisode neigeux. Le premier épisode neigeux notable, d'ailleurs. Qui a donné pas mal de centimètres de neige, 30 cm de neige qui ont été relevés sur, je crois Valence, un truc comme ça. Valence, proche des Alpes, bien sûr. Et donc voilà. Donc pour samedi, cette perturbation va onduler sur le pays. Et c'est ce qui va nous apporter un temps, mais pourri, tous les week-ends. C'est à cause de cela qu'on va avoir un temps pourri tout le week-end. C'est à cause de cette perturbation qui ondule sur le pays.
et qui va continuer d'onduler jusqu'à au moins lundi. Donc voilà. Alors vraiment, hein, le cœur dépressionnaire de la dépression, enfin le cœur dépressionnaire, qui se situe hein, vraiment sur la France. Donc voilà, et ensuite on a un nouveau front froid. Attendez. Voilà, donc je disais une perturbation hein, qui arrivera sur le pays pour a priori la journée de mardi. Une nouvelle perturbation avec dedans un beau paquet de nuages. Possiblement de la pluie aussi, hein. Il y aura de la pluie forcément. Et on voit vraiment le cœur dépressionnaire qui se situe près de l'Irlande. Voilà le cœur dépressionnaire. On aurait tendance à croire que c'est une tempête parce que si vous regardez bien, ça a un peu la forme d'une tempête en fait. On voit bien les nuages qui s'enroulent autour du cœur dépressionnaire. Donc on pourrait penser que ce soit une tempête, sauf que sur la France, il n'y aura pas de tempête. C'est juste, voilà, une perturbation. Attendez. Voilà donc les traces de cette perturbation qui arrivera sur le pays mardi et qui va bien continuer à nous concerner pour la journée de mercredi. A priori, l'ensemble du territoire devrait normalement avoir les conséquences de cette perturbation, c'est-à-dire de la pluie, évidemment, qui sera prévue mercredi, hein, normalement, avec donc cette dépression. Pour l'instant, il n'y a pas de tempête prévue pour les prochains jours, donc pas la peine de s'affoler, même si c'est vrai, j'ai pas non plus regardé les rafales de vent sur les modèles météo GFS. Donc je sais pas trop en fait si ce sera une tempête parce que quand même on voit très bien que ça se creuse quand même avec un centre avec 985 hectopascales. Bon, a priori ça devrait se diriger vers l'Espagne, donc ça devrait normalement nous éviter. Et les vents les plus forts devraient normalement devraient toucher l'Espagne et le Portugal plus précisément. Mais voilà. Et puis donc voilà, donc ça aussi c'est une perturbation qui ondulera a priori toute la semaine. Donc à partir de mardi et jusque normalement samedi, nous aurons cette perturbation sur le pays. Donc a priori on devrait avoir encore une semaine très perturbée. C'est ce que j'ai dit en début de vidéo, n'est-ce pas? Bien, alors maintenant on va aller regarder au niveau des rafales de vent. Mais d'abord on va regarder les précipitations. Donc on a des précipitations sous forme de neige en Normandie, dans l'Île-de-France. Ici, partout ailleurs il n'y en aura pas. Bien évidemment c'est sous forme de pluie que les précipitations vont tomber. Voilà, donc pour samedi, donc demain, la pluie va être au rendez-vous, donc sur non, je disais demain matin, une perturbation, donc la même perturbation qui va onduler bien sûr, rapportera de fortes pluies sur la Charente-Maritime et la Gironde. Pour l'après-midi, ces fortes pluies vont gagner les côtes basquaises, le nord du Limousin avec de la pluie, et qui pourront tomber sous forme de neige vers l'ouest du Massif central. Oui, donc je disais, les fortes pluies se dirigeront vers l'ouest du Massif central ainsi que les côtes basquaises et prendront aussi tout le sud-ouest les fortes pluies domineront tout le sud-ouest ainsi que l'ouest du Massif central pour
l'après-midi, pour le début d'après-midi de ce samedi, donc demain, week-end. Début de week-end pour le sud-ouest, il s'annonce pas très agréable à vrai dire. Voilà donc. Pour cette fin de week-end au niveau précipitations sur les Pyrénées, a priori le temps devrait s'annoncer agité avec de bonnes précipitations sur les Pyrénées qui pourront être sous forme de neige dimanche dans la nuit. Voilà, pour dimanche, dans l'après-midi, a priori le temps devrait être bien calme, hein, comme je l'ai indiqué dans le bulletin météo, avec donc de belles éclaircies qui devraient se montrer présents sur pas mal de régions et notamment sur l'ouest du territoire. De faibles précipitations qui pourront se déclencher en Pyrénées, parfois sous forme de neige en haute altitude, bien sûr, évidemment. Et puis, donc, on a les traces de ce front froid qui viendra sur le pays pour la journée de mardi. Et comme on peut très bien le voir, cette perturbation s'enroule. On peut très bien voir les précipitations qui s'enroulent autour du cœur dépressionnaire. Et puis pour ensuite pour jeudi, les précipitations pourront être bien fortes sur la Bretagne et l'Ille-et-Vilaine. Aussi vendredi, on pourrait craindre à nouveau un épisode pluvieux orageux sur la Méditerranée, autrement dit épisode méditerranéen en raison de fortes précipitations qui seraient attendues pour les Méditerranées, épisode Cévenol. Donc voilà, et puis aussi pour vendredi matin, cet épisode méditerranéen va se décaler ensuite vers l'est de la Méditerranée et les fortes précipitations aussi pour samedi prochain dans la nuit. Donc voilà. Ensuite, pour les rafales de vent, on va enchaîner avec les rafales de vent, les potos. Mince. Attendez une seconde, désolé. Voilà. Alors au niveau rafale de vent, donc. Alors j'ai pas vraiment regardé ce qui se passera au niveau rafale de vent, mais bon, a priori, pourrait avoir un coup de vent avec cette possible perturbation, cette perturbation, je veux dire, mardi prochain. Un possible coup de vent de 60, 70, voire 80 km/h, rien de bien méchant, en ce qui concerne cette perturbation. Voilà, mais donc voilà. Alors pour voilà, déjà lundi, pour le lundi 18 novembre, on voit très bien cette perturbation qui est ici là, qui se dirige vers la France et qui ramènera un coup de vent a priori pour plus l'Espagne a priori. J'aurais pensé que ce soit nous qui prendrons le coup de vent, mais non, a priori c'est l'Espagne qui devrait prendre le coup de vent. Nous on ne devrait pas avoir ce coup de vent, ou peut-être sur l'Atlantique en début de soirée de mercredi prochain. Ensuite, pour jeudi, on n'aura pas de rafale de vent a priori. La possibilité d'un coup de vent vers la Méditerranée en cause de cette perturbation. Et donc, voilà. Alors, c'est tout pour ce point météo les potos. Nous allons se laisser là. Et quant à moi, je retrouve demain pour de prochaines vidéos.